Le Japon nous fascine depuis longtemps. Bien qu'éloigné, il est possible d'y voyager tout en restant à Paris. Revenant il y a peu d'un voyage au Japon, j'ai décidé de vous faire visiter ce Japon parisien et vous faire découvrir comment cette culture s'est importée en France. C'est un jardin d'inspiration japonaise, donc avec une plantation de bambou, des érables japonais, donc vraiment une ambiance japonisante. Le jardin permet à beaucoup de personnes un peu de déstresser, de rechercher un petit peu cette zénitude qu'on peut trouver. Je suis allé au Japon plusieurs fois, je suis allé en Chine, au Vietnam. Donc à chaque fois, on revient avec des nouvelles idées, mais surtout des souvenirs qui vont nous permettre de créer des jardins. Parce que le jardin fait appel souvent à des souvenirs. Et donc ça nous permet après de recréer à différentes échelles les ambiances qu'on a retrouvées là-bas. Grâce à mes voyages, je propose différents thèmes de jardin, bon, essentiellement sur un thème asiatique. Le calme, la sérénité que je retrouve ici me fait penser un peu au jardin de Sheoji, qui est un jardin de mousse, donc très paisible, avec des ambiances de sous-bois, des points d'eau, le bruit de l'eau, donc un jardin très apaisant. Afin d'en apprendre davantage sur l'émergence de la culture japonaise en France, je vais à la rencontre de l'artiste Matsutani Takesada. Il me donne rendez-vous dans ses ateliers situés à Paris, dans le 11e arrondissement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes installé ici à Paris il y a combien de temps? Depuis l'année 66. Non. Je suis arrivé, je n'ai jamais sorti de mon pays. J'ai perdu, dépaysé. J'ai lu des livres, photos, cinéma, je me souviens tout en France, Europe, mais je suis arrivé complètement différent. Bien sûr, je suis japonais, on a des habitudes toutes différentes, mais on est humains, ça c'est au fond la même. Non, aussi très important, moi j'étais la première fois sorti de mon pays, j'ai pensé beaucoup de choses, j'ai pris des choses d'Europe. Parce que vous êtes très philosophie, c'est européen, philosophie très intéressante pour moi. Au Japon, on a des philosophies de bouddhisme, mais ce n'est pas la même. On m'a dit que là, en ce moment, ce que vous faisiez par rapport à votre art, c'est que vous prenez un poème. Par exemple, un poète japonais, haïku, Oui, des haïkus. qui écrit, alors bien sûr, il faut traduire en français. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, vous avez décidé de rester à Paris? Je voudrais rester ici parce qu'on a installé, et ma femme est américaine, on est territoire neutre, et plus on a des ateliers ici. Au Japon, ils sont très petits, tout le monde, il n'y a pas de place. Il y a beaucoup de montagnes, malheureusement. Beaucoup d'artistes souffrent de grand espace pour travailler. Et quand vous êtes arrivé ici à Paris, ça a été compliqué l'installation? Au début, c'était difficile. Après, oh là là, il faut aller à restaurant. 4 restaurants japonais à cette époque. Il n'y a que 4. Je suis allé à un des restaurants à la BBC. Et du coup, celle-ci, c'était... Ça, c'est la couronne de 16 mètres noir et blanc. Au milieu, il y a une grande boule de bois qui pose sur le dessin, sur toile blanche. Ça court petit à petit, une goutte. Le temps passe comme. Je ne parle pas bien français, ça c'est toujours bon. Ça va, vous vous débrouillez? Mais quand même, heureusement, je suis artiste. Si je suis écrivain, oh là, nul. La cuisine japonaise diverge beaucoup de la nôtre. Souvent à base de riz ou de nouilles, elle nous propose pourtant une grande diversité de plats plus succulents les uns que les autres. Si on est fan de la culture et de la cuisine japonaise, la rue Sainte-Anne a de quoi nous combler. Je vais donc à la recherche de secrets qu'elle pourrait nous dévoiler. On peut trouver ici des articles de la ville de Kanazawa. C'est un magasin de type traditionnel.
On y trouve kimono, en passant par les yukata et le service à thé traditionnel en porcelaine. Là par exemple on a une ombrelle, il y a quelque chose qui est marrant au Japon, c'est que en fait, les japonaises ne veulent pas bronzer parce que le teint pâle est un signe de noblesse en fait. Donc en fait dès qu'il y a un moindre rayon de soleil, on voit dans la rue toutes les nanas qui ouvrent leurs ombrelles en même temps pour se protéger du soleil. Donc là par exemple on a des écharpes traditionnelles on va dire qui représentent selon la couleur le rang qu'on peut avoir. Plus la couleur va être foncée, plus on va dire qu'on a un rang élevé. Lorsqu'on pense cuisine japonaise, on pense souvent sushi. Pourtant, il existe de nombreux autres plats. Je vous propose de découvrir les célèbres takoyaki et okonomiyaki. Nous sommes là devant un plat de takoyaki, donc c'est une spécialité japonaise qui vient de la région d'Osaka. Donc en fait c'est un peu le même principe qu'une pâte à crêpes, sauf que dedans on va rajouter des bouts de calamar, de la sauce soja, du fromage. Ce quartier est sans doute le meilleur endroit de Paris pour découvrir la culture japonaise, à travers la gastronomie, mais aussi la littérature, les mangas et les produits dérivés. J'arrive maintenant dans la librairie Jump. Constituée de 2 étages, nous pouvons découvrir sur son premier étage des romans et livres, même en version originale. Et en bas, au rez-de-chaussée, un étage qui est réservé aux mangas, pareil, version française et voix originale, et aux produits dérivés. C'est un peu comme si on était à Tokyo. On retrouve le célèbre Shonen Jump, magazine qui publie toutes les semaines les dernières nouveautés, mais aussi de nombreux mangas en japonais qui n'ont pas encore été traduits en France. Avec tous ces articles, on oublierait presque que nous sommes toujours à Paris. Dans la même idée, je vais vous présenter un autre lieu très lié à la culture manga. J'arrive maintenant au Manga Café, où on peut découvrir ici de nombreux articles et mangas, où je vais rencontrer Ben Cordova. Comment ça t'est venu à l'idée de lancer un manga café en France? Le concept de manga café existait au Japon depuis les années 90. Donc c'était vraiment bien développé au Japon et en France on n'avait aucune alternative où tu achètes ton livre ou tu lis par terre. Il n'y avait pas vraiment le choix. Donc l'idée nous a paru assez bonne de pouvoir offrir une alternative aux gens qui puissent se poser dans un cadre assez confortable où ils peuvent lire, découvrir des mangas et après s'ils aiment le manga ils peuvent l'acheter. Qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre magasin, qui est uniquement propre à votre magasin comme produit rapporté, on va dire, et qu'on trouve qu'ici? Sur les toys, tu as les Bear Brick. En fait, on est quasiment les seuls à vendre des Bear Brick en Europe. En fait, le Bear Brick, c'est un ourson qui date maintenant des années 95, un truc comme ça, 95, 97. C'est une société japonaise, Medicom Toys, qui les fait designer par une vingtaine d'artistes plus ou moins connus. Après, sur les boîtes à bento, on est les seuls à avoir vraiment une gamme aussi large de boîtes à bento, que ce soit pour enfants, pour adultes, pour goûter. Maintenant, on fait développer nos propres boîtes avec une contenance un peu plus adaptée à l'Europe. Voilà, on ramène pas mal de tout ce qui est bonbons japonais. Toutes les 2 semaines, tu as à peu près une nouveauté, 2 nouveautés, 3 nouveautés. Tu connais un peu le Japon, c'est hyper saisonnier. Tu as un truc qui marche, et c'est pas parce que ça marche qu'ils vont le garder sur 5 ans. C'est pas comme chez nous. Chez nous, tu as les Pims, ils marchent, c'est cool, on les garde tout le temps. Chez eux, ça marche, et bah, ils vont changer le design. 2 mois après, ils vont faire un nouveau produit, un nouveau truc, et ça. Quand tu te balades en fait, dans les boutiques au Japon, tu peux passer 5 fois en 1 mois dans la même boutique et avoir 500 produits différents. Ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. Donc on s'adapte un petit peu à cette mentalité japonaise, et on essaye d'avoir tout le temps des produits qui changent et qui évoluent. On se retrouve ici au Chamallow Café dans le quartier de Montparnasse à Volontaire. Donc c'est un café dédié
à la rencontre. Des gens peuvent venir ici, rencontrer, voir des chats, même rien prendre et juste caresser des chats. C'est super sympa, il y en a partout de différentes races. On en a des gros, des petits, des sans poils, avec poils. Et là, je suis en train de déguster un dessert très kawaii, donc dans l'esprit japonais. C'est un truc avec un gros donut au chocolat. D'ailleurs, j'en ai plein les doigts. Donc en fait, le concept, il est parti du Japon, il est arrivé en France. Aujourd'hui, ici, il n'y en a pas beaucoup, mais ça commence vachement à se moderniser, à se démocratiser ici. Donc voilà, il y a de tout âge, on a des adultes, des personnes plus âgées, des enfants qui viennent toute la journée voir tous ces petits chats, quoi. Voilà. Pour finir la soirée, je vous emmène dans un bar à l'ambiance très gaming. Entre lumière assurée par des GameCube et cocktails au nom invraisemblables, je rencontre Maël, l'un des gérants du lieu. Je suis un des gérants et fondateurs avec mon ami Romain du Kawaii Café. Le concept, c'est d'avoir un bar à thème sur tout ce qui touche animé, gaming et toute la culture au-delà, les mangas, la musique, que ce soit électro, que ce soit musique japonaise, etc. Et voilà, il y a un bar à thème hyper poussé autour, entre guillemets, qui vient entre guillemets de la culture otaku. Moi, je suis allé pas mal de fois au Japon. C'est ça qui m'a donné en fait envie d'ouvrir aussi un bar sur ce thème-là, parce que moi, je suis un gros fan de toute cette culture-là. Et effectivement, j'ai été complètement séduit par l'aspect pop culture japonais à mon premier voyage au Japon. Voilà. Ouais, il y a eu de plus en plus accès à la culture japonaise. Donc, aidant pas seulement ce qu'elle a de première visite, c'est-à-dire les animés qu'on voit passer sur une chaîne, etc. etc. Aussi, il y a eu Japan Expo quand même qui a permis énormément de choses aussi. Il y a le manga café qui s'est développé. Enfin voilà, il y a quand même plus tout le côté plus traditionnel. De plus en plus, on est allé au-delà du cliché du les Japon, c'est les samouraïs, les geishas, la cérémonie du thé et les personnages de manga avec des grands yeux, quoi. Voilà. Donc ouais, ça s'est quand même énormément développé et c'est tant mieux. Souvent, on rigole sur le côté un peu what the fuck Japan. Voilà, c'est tout bête, mais c'est une question en fait de culture différente. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est justement quand ouais, on est vraiment dépaysé. Des animés comme on peut en voir au Japon, ou certains films comme on peut en voir au Japon, ou des mangas hyper sombres. En Occident, il y a très peu de choses qui se font. Même les films un peu bizarres, en général, sont très très en dessous de ce que peut être un film bizarre japonais. Et moi, c'est ce que j'adore. C'est plus je suis dépaysé, plus ça me fait plaisir.